Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour, déjà le numéro 149. Et aujourd'hui, c'est le rendez-vous de Béa et Val, vous le savez, nos chroniqueuses culturelles. Donc on va parler ou musique, cinéma ou littérature. Et c'est tout de suite maintenant que je leur demande de me rejoindre sur le canapé, sinon je me sens un peu seule. Salut les filles, comment allez-vous? Super bien. Très bien. Alors vous nous ramenez le soleil du mois d'avril un petit peu. De quoi on va parler avec toi Béa cette semaine? Alors on va parler de Notre vie dans les forêts de Marie Darrieussecq. Et puis Val, alors aujourd'hui, cinéma, Aujourd'hui, musique? c'est cinéma. D'accord, on va dans les salles avec... Free Billboards, les panneaux de la vengeance. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que c'est un film de Martin McDonagh, qui n'est pas très connu. Non, j'allais dire qui est cette personne, mais je ne voulais pas étaler mon inculture. C'est son 4e long métrage, et ce D'accord. film a été récompensé par de nombreux prix. Le meilleur scénario à la Mostra de Venise, Ah, quand même. 4 Golden Globes et 2 Oscars. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on en a pas? On est passé à côté là. Ah mais complètement. C'est pour ça. Heureusement que tu es là. Rétablir un petit peu, d'accord. Et 2 Oscars, c'est celui de la meilleure actrice pour Frances McDormand, qui a déjà joué dans le film Fargo, vous l'avez peut-être vu, des frères Cohen. Ah oui. C'était très bien aussi. Et l'Oscar du meilleur acteur pour Woody Harrelson, vu aussi dans un film des frères Cohen, plus récent, No Country for Old Men. Et alors, quelle est l'histoire de le pitch, comme on dit? Alors, le pitch. Alors, tout commence dans une petite ville du Missouri, où 7 mois après le viol et le meurtre de sa fille, Ah, donc déjà, on commence sur des trucs extrêmement positifs et sympathiques. Mais ça va beaucoup plus loin. Mildred Hayes, qui est donc interprétée par Frances McDormand, décide de réagir face à l'inertie de la police locale pour retrouver le meurtrier de sa fille. D'accord, Et donc elle mène sa propre enquête en fait. Alors, pas exactement. Ah. En fait, elle va louer 3 panneaux publicitaires qui se trouvent à l'entrée de la ville. D'où le les lien avec les panneaux. Et elle va y faire inscrire, donc sur le premier, violé pendant son agonie, sur le deuxième, toujours aucune arrestation, et sur le dernier, pourquoi chef Willoughby, qui est le chef de la police. Alors à partir de là, donc ça c'est le début du film, Ouais. donc la tranquillité de la petite bourgade va voler en éclats, va révéler des histoires cachées et des personnalités complexes au sein de ses habitants. Voilà, donc Free Billboards, c'est vraiment un film à la fois violent par son thème, mais aussi avec des pointes d'humour assez drôles Est-ce finalement. qu'on peut dire que c'est un thriller? Oui, Oui. il y a une partie thriller. Donc ce film, tente de promouvoir quand même un retour au respect du droit, à la non-violence et au pardon. Voilà, très présent aussi dans ce long métrage. D'accord. Voilà, je vous invite Effectivement, donc ça donne à envie. le voir. On ira voir. N'hésitez pas à le télécharger effectivement sur toutes les plateformes. On redit le titre car je ne me lancerai pas pour la prononciation. Free Billboards, Voilà. les panneaux de la vengeance. Parfait. Merci beaucoup Val pour cette nouvelle chronique. Et on passe à Béa. Oui. Alors moi je vais vous parler, alors c'est drôle parce que c'est aussi... Un lien. c'est pas un lien mais c'est un livre qui est un peu bizarre. Et le titre en fait est intéressant parce que c'est un trompe-l'œil malicieux qui nous entraîne sur une fausse piste et qui rend notre effarement encore plus grand quand on pénètre dans la matrice de ce livre, parce que c'est réellement ça, on pénètre dans une matrice, dans un système très cohérent et à la fois très compliqué, dont on ne soupçonnait pas du tout en fait, l'existence au départ. Ouais. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'histoire d'une femme qui est réfugiée dans une forêt et qui écrit son journal intime. D'accord. Et elle parle de la jeune fille qu'elle a été. Donc elle écrit son journal, elle est quelque part dans une forêt mais qu'on ne peut pas situer. Et elle écrit son journal. En fait, ce livre, c'est ce qu'on appelle une dystopie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une dystopie, c'est le contraire d'une utopie. Et moi, il m'a rappelé par bien des aspects le monde trop parfait ou hyper connecté de certains films comme
Bienvenue à Gattaca, de Andrew Nicol, avec les exceptionnels Uma Thurman et Jude de Law. Et Ethan Hawke. Oui, absolument. Très très bon acteur. Ou un autre film que j'ai beaucoup aimé aussi, Minority Report, avec de Steven Spielberg, avec Tom Cruise. Alors, c'est loin de ces univers-là, mais à la fois, c'est quand même assez proche, l'idée, le concept est assez proche de ça. Alors moi, j'ai adoré ce livre, happé par l'histoire, à mi-chemin entre l'effroi et la fascination. On se laisse emporter totalement par les élucubrations de cette héroïne, et donc qui griffonne là sur ses cahiers, un peu dans l'urgence, et surtout ce qu'il faut souligner, et de toute façon je ne vous le raconterai pas, même sous la torture, c'est la stupéfaction de la fin. D'accord. La chute. Okay. Et là, tout l'intérêt de ce livre réside dans la chute. D'accord. Voilà. Donc suspense. Alors, si avec ça, vous n'avez pas envie de découvrir ce livre, je ne sais pas ce qu'il vous fait. Voilà. Donc on peut se le procurer. Alors, tout simplement à la bibliothèque. On peut l'emprunter à la bibliothèque d'Orléans, pourquoi pas, à la médiathèque de Tarbes, ou alors dans les librairies locales. D'accord. Regardez sur le net aussi, c'est aux éditions Paul. Oui. Donc c'est à découvrir d'urgence. Oui. En tout cas, moi ça m'a donné envie. Merci pour ces chroniques, on les retrouve donc la semaine prochaine et en attendant on passe à l'invité de la semaine. J'ai la joie, le plaisir et la volupté, je ne sais pas pourquoi, d'accueillir sur le canapé d'HP Hour Pascal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pascal qui était venu nous voir, alors on disait lors de la préparation de cette émission, c'était en 2015. Oui, c'est ça, je pense. Donc voilà, nous étions jeunes et fougueux et tout ça a bien changé. On va parler, alors vous savez, dans HP Hour, on vous reçoit donc chez nous, un peu comme chez vous, dans votre salon, et puis on vous présente des gens qui sont actifs sur le territoire, qui ont une activité ou associative ou artistique ou autre. C'est le cas avec Pascal qui donc propose tout un éventail, on peut dire, d'ateliers. Alors on va parler du cœur de ce qui nous avait réunis aussi la dernière fois et de ce que vous faites. Il s'agit de la langue des signes. Oui, c'est ça. Alors ça déjà c'est un concept assez intéressant et peu présent dans le département, donc on peut peut-être en parler. C'est sous quelle forme? Ce sont des ateliers ou c'est un individuel? Je crois d'ailleurs que c'est les deux. Alors au départ, moi je suis traductrice en langue des signes depuis 20 ans maintenant sur le département. Donc j'accompagne les personnes sourdes dans leur démarche au quotidien. Et j'ai développé toute une partie formation. Donc je propose des formations d'initiation, de perfectionnement pour tout public. Alors aussi bien les demandeurs individuels que du personnel d'entreprise. Voilà, je donne aussi des cours via Skype pour les gens qui habitent un peu loin. J'interviens en établissement scolaire, maintenant auprès des lycéens aussi, ça commence à se développer là. Et voilà. D'accord, donc c'est vraiment un éventail large. Oui. Et toute personne qui est intéressée peut vous contacter pour avoir une initiation. Voilà. Il n'y a pas besoin, je veux dire, d'avoir un préalable, d'avoir déjà pratiqué ou de s'y connaître un peu. Non. Le but du jeu, c'est effectivement de découvrir ce mode de communication qui permet de travailler plein de choses aussi. Au-delà de l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment la découverte d'un potentiel qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à être développé, donc c'est intéressant aussi ce côté-là, et non, pas besoin de prérequis. On a parlé du langage des signes, mais je sais que vous mettez aussi en place tout un tas d'ateliers qui sont également variés, comme on l'a dit, alors autour de la gestion du stress, par exemple. Oui, alors moi ça fait une bonne quinzaine d'années que je m'intéresse aux outils de développement personnel, dont l'art-thérapie, entre autres, les jeux coopératifs. Et je me suis rendu compte que c'était des outils qui pouvaient aider la personne à mieux appréhender les peurs qu'on peut avoir dans nos vies. Et donc aujourd'hui, j'anime des groupes de gestion du stress, d'estime de soi. Et les ateliers, alors,
c'est des choses récurrentes, voilà, où ça peut se passer sur un week-end et ça suffit pour avoir déjà les clés. Oui, voilà. Comment ça se passe? Oui, alors je propose des week-ends en collaboration avec Magali Sophis qui fait toute la partie communication bienveillante. Donc on essaie de varier, on va soit à la mer, soit à la montagne, donc voilà, il y a aussi... Ah oui, il y a le cadre aussi qui est... Il y a le décor, voilà, complètement, et on peut avoir des bases, et après les personnes peuvent revenir régulièrement en accompagnement individuel pour continuer à avancer, ou quand elles sentent que la fragilité revient un petit peu, pour être soutenues. D'accord. Voilà. Alors je sais aussi que vous, je ne sais pas si vous avez déjà commencé, mais en tout cas vous travaillez sur des ateliers plus dirigés vers les seniors. Oui, aussi. Donc ça a démarré. Donc voilà, on vous disait qu'il y a des gens qui étaient très actifs, là on est en plein dedans. Donc ça a démarré déjà ou... Oui, ça a démarré. Parce qu'on sait que c'est une problématique, bon, mais qui va nous toucher, bon, nous le plus tard possible, mais quand même on y arrive. Mais surtout, bon, une grosse partie de la population, on sait qu'on vieillit de plus en plus et de plus en plus longtemps, et donc du coup on essaie, j'imagine que ça fait partie aussi de ce que vous souhaitez mettre en place, mais de vivre en meilleure santé. Oui, c'est ça. Et donc qu'est-ce qui est mis en place, hein? Donc là c'est suite à un appel à projet au niveau régional, j'ai mis en place des ateliers pour comment mieux vivre sa déficience auditive. D'accord. Pour le public de plus de 60 ans, et voilà, donc ça va se développer sur le département. Aujourd'hui c'est sur Bagnères, et puis il va y avoir des ateliers mis en place sur Lannemezan, Lourdes. Okay. Et en fonction de la demande, certainement que ça prendra un peu plus d'ampleur. Et là, voilà, on essaye de voir avec ces personnes quelles sont leurs difficultés au quotidien, combien ça peut les fragiliser, on en parle, on met des mots dessus et on essaye de voir comment améliorer tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Merci, on peut prendre rendez-vous dans 4 ans puisqu'on se voit à peu près tous les 4 ans. Eh bien on fait ça. C'est parfait, le rendez-vous est pris et on se retrouve nous la semaine prochaine avec de nouveaux chroniqueurs. Dylan et Béa seront là pour nous parler renforcement musculaire, et puis aussi Sylvain Tesson, un écrivain que vous connaissez. Merci beaucoup Pascal, à bientôt. Merci à vous. Bonne semaine à tous, salut. Au revoir.